Je n'ai pas senti que ce jeûne que je faisais avait déjà duré 15 ans. Ma femme pleurait. Ceux qui vivaient avec moi pleuraient aussi en disant « Oh Dieu, il y a tellement de nourriture ici. Pourquoi ne peux-tu pas manger ?» Mais ce que je cherchais ne nécessitait pas de nourriture. C'était le plus haut niveau de l'onction. Celui qui désire voir la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, qui, parmi nous, veut être le meilleur que l'homme puisse être dans cette vie. Est-ce que quelqu'un ici a faim de cela? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu en as soif? Est-ce que tu le recherches passionnément? C'est cela qui m'a séparé des autres dès ma jeunesse. Quand j'étais un jeune prédicateur, je jeûnais 1 mois complet tous les 3 mois. Et je disais à Dieu, si tu ne peux pas moindre de manière suffisante, convenable et adéquate, je préfère mourir. Mon ministère est inutile si tu ne peux pas transformer les femmes stériles en femmes fécondes, si tu ne peux pas guérir les malades. Un jour, je fus tellement étonné. Nous étions en réunion, un dimanche soir, et j'ai annoncé que 6 femmes seraient guéries du cancer du sein sans prière. Je continuais simplement à prêcher et j'oubliais même ce que j'avais dit. Le lendemain, lundi, j'ai demandé que celles qui ont été guéries du cancer du sein s'avancent. Lorsqu'elles sont sorties, la foule a éclaté de joie. Quand je parle de l'onction, je ne parle pas seulement des miracles. Je parle aussi de la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie quotidienne, même dans les discussions ordinaires ou dans les affaires de famille. Un jour, j'ai dit à ma mère, « Maman, sais-tu que ton plus jeune fils dépense l'argent que je lui donne avec des femmes ?» Elle s'est mise en colère et a répondu, « C'est ta femme qui t'a dit cela. » Ce fils-là est tellement saint qu'il ne fait même pas la différence entre une fille et un garçon. Je lui ai dit, « Dans 7 jours, tu verras le travail de la police à cause de ton fils. Dans 7 jours, tu verras la prison à cause de lui. » Effectivement, il y eut un match de football à l'école et quelqu'un fut tué. On accusa mon frère. La police vint chez nous et l'arrêta. Ma mère dit, « Emmenez-moi avec lui. C'est mon dernier fils, je le suivrai jusqu'à la mort. » Ils conduisirent mon frère en prison mais refusèrent d'admettre ma mère. Elle m'envoya chercher. Quand je suis arrivé, elle me dit, « Mauvais prédicateur, ton frère est maintenant en prison, exactement comme tu l'as dit. Mais la police veut de l'argent pour le libérer. » Je répondis, « De l'argent venant de moi ne ferait qu'enrichir leur poche. Je ne donnerai pas un seul kobo. Mais le jour où l'affaire passera au tribunal, le Dieu que je prêche enverra un avocat et ton fils sera acquitté. » Ma mère demanda, « Mais comment Dieu donnera-t-il de l'argent ?» Je lui répondis, « Au ciel, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter ce que nous voulons. » Le jour du procès, la veille au soir, l'un de ceux qui avaient monté le complot contre mon frère donna sa vie à Christ. Le lendemain, il déclara au tribunal qu'il refusait désormais de mentir. Il confessa que mon frère n'était même pas présent à l'école ce jour-là. Il voulait simplement que quelqu'un paye pour ce meurtre. Et comme j'étais prédicateur, ils ont choisi mon frère pour m'atteindre indirectement. Mais le juge, qui était membre d'une église de Dieu, entra dans une colère sainte. Il ordonna la libération immédiate de mon frère, qui sortit acquitté. Quand il me vit, mon frère me dit, « À partir de maintenant, chaque fois que je t'énerverai, ne dis rien. » Quand j'étais derrière les barreaux, j'ai pleuré et j'ai dit, « Alors, j'ai un frère dangereux. » Mes amis, il existe un niveau d'onction tel que tout joug sur ton chemin est brisé en pièces. L'appel à la soif spirituelle. Revenons à Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez,
et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu n'as pas besoin d'argent pour être oint. L'onction ne s'achète pas avec une monnaie terrestre. Ce qu'il faut, c'est la faim spirituelle, le désir ardent, une soif inextinguible de devenir ce que la Bible dit que tu peux être. Un porteur de preuves, un instrument de signes et de prodiges. Un jour, lors d'un grand réveil, je m'étais engagé dans un jeûne d'1 mois. Je faiblis au point de tomber dans les pommes. Ma femme pleurait et me suppliait. « Arrête, tu vas mourir !» Mais je lui dis, « Ne pleure pas. Si Dieu ne m'oindra pas, il vaudrait mieux que je ne sois pas compté dans cette société. » Je lui dis aussi, « Ma chère, si tu compares ce qui s'est passé à Abba avec les possibilités illimitées de la puissance de Dieu, ce n'est rien. » Et je déclarai, « Je ne cesserai pas de jeûner tant que Dieu n'aura pas fait davantage. » Un jour, Dieu me demanda d'aller à Lagos avec 5000 chanteurs et 3000 volontaires de prière en louant 84 bus pour transporter tout ce monde. Ma femme s'écria, « Tu es fou! Tu veux emmener 5000 choristes à Lagos. Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu des choses simples ?» Je répondis, « Madame, ce Dieu est trop grand pour que on lui demande des choses petites. Ce que les hommes considèrent comme impossible est possible avec lui. » Plus tard, en 1995, je lui dis encore, « Dieu veut que j'organise une conférence avec des leaders de 18 pays d'Afrique, sans lever la moindre offrande, sans demander un seul centime. » Elle me répondit, « Tu es fou. Un jour tu vas mourir sous mes yeux. Comment peux-tu organiser une telle conférence sans argent? » Mais dès le lendemain, un ami pasteur du Togo m'appela. Ils dirent, « J'entends dire que tu veux faire venir des gens du Togo au Nigeria pour une conférence. Moi, j'envoie déjà 50 000 personnes. Ce n'est pas un programme pour des pauvres comme toi. Ne nous envoie rien. Si tu ne peux pas donner au moins 5 millions, oublie. » Ma femme me demanda, « Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es normal? » J'étais choqué quand cet homme me rappela pour dire, « Si toi, tu ne donnes pas 5 millions, qui d'autre le fera? L'argent est déjà en route vers ton compte. » Puis il me dit, « Quel que soit ton budget, je prendrai 50% à ma charge. » Nous parlions d'un budget de 50 millions. Il dit, « J'en donne 25 millions. Je ne sais pas quelle est ta fin, ce que tu désires, ce que tu poursuis, mais je sais qu'il y a devant toi des possibilités illimitées et sans bornes. C'est toi qui décides. » Lors de notre programme, un juge était l'invité d'honneur. Il arriva à l'hôtel Conquered où il y avait 210 chambres réservées. Il me demanda, « Comment comptes-tu payer pour cette conférence ?» Je répondis, « C'est Dieu qui choisit ceux qui donnent. Je n'ai aucun rôle à jouer. Je n'ai pas le droit de leur parler. C'est Dieu qui leur parlera et ils apporteront l'argent. » Il dit alors, « J'ai 26 millions pour toi. » Ma femme me demanda, « Qu'as-tu fait pour Dieu pour qu'il t'aime autant ?» Je lui répondis, « Madame, même quand j'aurai 107 ans, je continuerai à dire que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu m'a béni. Depuis longtemps déjà, sa main repose sur ma vie. L'Écriture dit, « Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne peut pas satisfaire? Trop de choses qui nous inquiètent sont inutiles. La plus grande chose, c'est de parvenir à un point où ta vie peut transformer les larmes en joie, la honte en grâce, la déception en rendez-vous surnaturel. » J'étais en réunion à Ibadan. J'ai annoncé que toutes celles qui avaient un cancer du sein, elles étaient environ 1200,
seraient guéries sans prière. Ce fut la commotion. Quand on compta, il y avait environ 2000 guéris, mais celles qui étaient venues au départ étaient 5000. Appel à la mission. Allons dans le livre de l'Exode, chapitre 33, versets 12 à 14. Écoutez-moi bien ce soir. Arrêtez de courir après des petites choses. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez pour lui. Et retournez vers Dieu et dites, Père, oins-moi suffisamment, convenablement et adéquatement. Je veux accomplir ce que tu me demandes, même si cela paraît impossible. Dieu avait demandé à Moïse, un fugitif recherché en Égypte, d'y retourner pour en faire sortir son peuple. Cela semblait impossible, mais c'était la mission de sa vie. Il en est de même pour toi. Il y a quelque chose pour lequel tu es venu au monde, et ce soir, j'exige que tu l'accomplisses. Arrête de chercher des excuses. Tu dois le faire. La prière de Paul. Philippiens 3, 10 dit, afin que je le connaisse, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Paul criait, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître la puissance de ta résurrection. Je veux même souffrir comme tu as souffert sans murmurer. Toi aussi, demande à Dieu de t'oindre convenablement et suffisamment la protection par l'onction. Psaume 105, 14-15 dit, il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. L'onction donne une protection particulière. Un jour, des combattants de Boko Haram m'ont dit, pourquoi nos grenades n'ont-elles pas explosé en ta présence? Je leur ai répondu, parce qu'il y a une fragrance de l'onction que Dieu met sur ses serviteurs. En présence de cette onction, aucune arme ne peut fonctionner. Ils ajoutèrent, le lendemain de ton départ, nous avons détruit le plus grand bâtiment d'église de la ville, mais pendant que tu étais là, nos armes ont refusé de tirer. Genèse 32, 24-27 raconte que Jacob resta seul. Un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. L'ange dit, « Laisse-moi aller, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » C'est ce genre de fin spirituelle que Dieu recherche. En 1970, j'ai lu dans la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors j'ai dit à Dieu, je ne dormirai pas, je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas vu Jésus de mes propres yeux. Je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Mais soudain, une grande lumière remplit la pièce. Une voix dit, ce même Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'envoie maintenant à travers le monde avec ce message. La lumière disparut. Alors je dis à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, que le pasteur de mon église, qui ne me laisse jamais prêcher car je suis trop jeune et simple maître de chœur, vienne demain m'inviter à prêcher dimanche prochain. Le lendemain matin, ce même pasteur me dit, j'ai longtemps observé ta vie. Peux-tu être le prédicateur dimanche prochain? La soif de Dieu. Psaume 42, 1 dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Le psalmiste dit encore, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Si les gens se moquent de toi et te demandent, où est ton Dieu? La bonne réponse est de dire à Dieu, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder, je ne vais pas me retirer tant que tu ne m'auras pas béni convenablement et adéquatement. Ne reste pas sans désir.
L'absence de désir maintient dans la stagnation. Tu dois avoir non seulement un désir, mais un désir impérieux, inextinguible. C'est cela qui attire l'onction, la grâce, la puissance et la gloire de Dieu. J'avais un grand désir pour Christ. C'est pourquoi j'étais encore en jeûne d'1 mois. Je ne ressentais plus rien, car ce genre de jeûne que je faisais avait duré pendant 15 ans. Ma femme pleurait, ceux de ma maison pleuraient aussi, et ils disaient « Oh Dieu, il y a tellement de nourriture ici, pourquoi ne peux-tu pas manger ?» Mais ce que je cherchais ne nécessitait pas de nourriture. Ensuite, Dieu m'a demandé d'aller à Bonn avec une chorale de 6000 voix. À mon arrivée, il y avait le gouverneur de l'État, le commandant militaire et le commissaire de police. Les 3 m'ont convoqué et m'ont dit « Quittez immédiatement Abba. La communauté musulmane a décidé de vous tuer. » J'ai répondu au gouverneur « Si Dieu veut que je meure dans une bataille, pourquoi voulez-vous reporter cela ?» Le gouverneur a commencé à pleurer. « Pourquoi mourir pour rien? Allons à l'Est, là-bas vous prêcherez et personne ne vous arrêtera. » Mais j'ai dit « Ce n'est pas là où je veux aller qui compte, mais là où Dieu veut que j'aille. Si c'est ma vie, alors qu'elle s'en aille. » Nous sommes partis. Et alors que la chorale chantait, j'ai été touché. Dieu m'a dit « J'ai entendu ton cri. J'ai vu ton jeûne. Je vais te donner 100 anges partout où tu iras. Arrête ce long jeûne. » J'ai répondu « Père, ne peux-tu pas le réduire à 200 nuits par an? Car si ton esprit doit rester un esprit géant, tu dois apprendre à dompter ta chair et donner de la vitesse à ton esprit. » Merci d'avoir suivi ce message puissant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Soutenez la chaîne via Orange Money si vous êtes béni par ce ministère. Et surtout, cliquez sur la vidéo à l'écran pour continuer à être édifié. Que Dieu vous bénisse abondamment.